Dans le nom puissant de Jésus, à qui c'est bien aimé dans ta présence, notre Dieu. Oh Père céleste, mon Dieu, mon roi, achépissement Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, la vie de Dieu. Sois élevé, sois béni, notre Dieu. Sois magnifié, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Gloire à toi, la vie de Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, la vie de Dieu, notre Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ très très fort? On acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort. Gloire à toi, Jésus. Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire merci à Dieu pour tous les cieux de prière qui sont montés à son trône. Lui élevé, lui donne toute la gloire. Pour tous ces cieux de prière qui sont montés à son trône. Nous allons dire donc merci à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur, éternel Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom pour tout tes bienfaits. Merci parce que c'est une prière que nous avons adressée. Nous croyons que tu nous as exaucé notre Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Oh Père éternel Dieu, merci pour toutes ces prières qui sont montées à ton trône. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié, notre Dieu. Sois magnifié, notre Dieu. À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi la magnificence de Dieu. À toi l'honneur, mon Dieu, mon roi. Je te loue, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, Père céleste, mon Dieu, mon roi. Pour tes cieux de prière sont montés à ton trône. Gloire à toi, la vie de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Car tu es bon, tu es roi. L'Éternel, je te loue. Le Père, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom. Sois élevé, notre Dieu. Merci, Seigneur. Je te recommande, mon Dieu, mon roi. La suite de ce culte. Je te recommande, mon Dieu, mon roi, de frère. Mon Dieu, notre Dieu, notre roi. Toute la louange et la gloire te soit rendue. Toute la magnificence te soit rendue, notre Dieu, notre roi. À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi la magnificence, cet esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier et confier la méditation ou l'étude de la parole de Dieu que nous faisons ici tous les dimanches matin dans les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous conduire dans ce culte matinal, de nous enseigner la parole, de nous restaurer, de nous édifier, de nous faire connaître et comprendre sa parole. Dans le nom puissant de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, je voudrais ce matin te confier au moment de l'étude de ta parole notre Dieu. Demander de nous enseigner ta parole notre Dieu. Tu as dit dans ta parole, lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, et nous conduira dans toute la vérité, et nous enseignera toutes choses. C'est pourquoi notre Dieu, nous voulons que notre Dieu te recommande nos vies, et te demander, Père céleste, mon Dieu, mon roi, de nous enseigner ta parole notre Dieu, de nous donner la connaissance de la parole notre Dieu. Jésus, je te prie d'agir, mon Dieu, mon roi. Je te prie de manifester puissamment cet esprit de Dieu. Seigneur, je prie que tu te glorifies. Je prie que tu interviennes, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, enseigne-nous ta parole. Tu nous donnes la connaissance de ta parole, notre Dieu. Père, Père, Dieu, restaure notre Dieu. Je te prie d'agir, mon Dieu, mon roi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur puissant de Jésus-Christ. Merci, roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que la paix de Dieu soit sur vous. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, en ce jour de dimanche 26 janvier 2020. Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour notre vie. Et ce qui permet que nous nous retrouvons ce matin dans sa présence. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons poursuivre la suite de nos cultes par la méditation ou l'étude de la parole de Dieu que nous faisons tous les dimanches. Amen. La dernière fois, nous avions vraiment étudié dans le livre de Exode chapitre 19, je crois bien. Amen. Nous avons finalisé ce chapitre, nous avons débuté ce chapitre, disons. Et aujourd'hui, nous allons vraiment continuer la suite de ce programme. Amen. Donc, je voudrais surtout saluer tous nos bien-aimés qui sont à l'antenne. Oui, nos bien-aimés qui véritablement nous suivent. Voilà.
depuis le Cameroun, depuis la France, depuis l'Irlande, depuis Ghana, depuis l'Angleterre, et depuis la Côte d'Ivoire, dans les villes de la Côte d'Ivoire. Vraiment, soyez bénis. Soyez bénis et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre de loin comme de près, qui nous apportent des contributions à l'évolution de l'œuvre, qui nous portent dans les prières, c'est-à-dire qui intercèdent pour cette œuvre aussi dans la prière. Alors je voudrais dire merci à Dieu pour leur vie. Que Dieu les rende au centuple. Je voudrais aussi, à cette même occasion, rendre gloire à Dieu de ce que Dieu permet que cette œuvre-là qui est combattue farouchement par Satan et ses agents tient bon de par vos prières et par vos soutiens. Mais ce matin, je voudrais vous annoncer un événement que nous sommes en train de préparer. Voilà, il se peut que d'ici 2 mois, c'est-à-dire début mars prochain, si Dieu nous fait grâce, nous allons encore organiser nos programmes. Un autre programme, parce que vraiment c'est aussi un plaidoyer de certains internautes qui ont vraiment visité notre chaîne. Et il y en a qui ont émis l'idée que vraiment tous les témoignages qui ont été rendus ici, vraiment nos frères anglophones, vraiment ne sont pas vraiment édifiés. J'ai appelé hier le pasteur Oscar, le pasteur Zagadou Oscar, l'ex-sataniste m'a appelé. On a échangé, puis maintenant fait part. Et dans notre échange, vraiment, nous avons trouvé bien que les frères et sœurs des autres nations qui sont des anglophones puissent aussi bénéficier de cette grâce-là. Donc, je lui ai dit, bon, mais on va mettre en prière pour que Dieu vraiment donne les dates, afin que nous puissions réitérer encore ce programme, pour qu'on envoie un interprète anglais qui pourra vraiment nous soutenir, expliquer les choses, interpréter tout ce que nous allons faire ici. Le programme que nous avons mis sur YouTube, quand nous le faisions pour la deuxième fois, on voulait vraiment envoyer un interprète. Mais les interprètes de maintenant, là, vu qu'on les paye cher, nous n'avons pas eu suffisamment de moyens financiers pour cela. Et vraiment, cette fois-ci, nous demandons vos soutiens financiers, matériels aussi. Et beaucoup, vraiment, nous avons besoin beaucoup de soutien financier, matériel, parce que, vous voyez, les appareils que nous avons, nous faisons les moyens de bord. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est certaines personnes qui nous ont fait grâce d'avoir ces 2 micros que vous voyez. Voilà, c'est le soutien de certaines personnes. Alléluia. Et nous voulons aussi lancer l'appel. Parce que d'autres ont dit souvent dans les commentaires que les micros la sifflent trop. Et souvent on n'entend pas bien le son. Bon, nous avons vraiment un problème d'appareil. Donc on a besoin d'un ampli. On a besoin d'une table de mixage. On a besoin d'un micro-joueur. On a besoin, je dirais, d'une batterie. On a besoin d'une guitare. On a besoin d'un piano. Voilà. Nous avons besoin aussi véritablement d'une caméra numérique. Parce que la caméra que nous avons, vous voyez souvent, ça tourne noir d'abord avant que l'image ne paraît. Donc c'est une caméra HD que j'ai incorporée vraiment dans le système de vidéo, dans le portable que j'ai, et c'est avec ça que nous filmons les programmes. Et c'est pour cela que souvent nous avons cette difficulté-là. Alors, j'ai lancé l'appel parce que d'ici, si Dieu nous fait grâce la semaine prochaine, nous avons déjà écho. Pourquoi nous avons fait ce programme encore? Des 4 autres personnes qui ont expérimenté le ciel et l'enfer. Et je dois aller dans la Côte d'Ivoire profonde pour les interviewer, pour voir tout le contenu de leur témoignage. Si cela est vraiment conforme avec la Sainte Doctrine, et les inviter pour faire programme avec eux ici. Et quand c'est comme ça, ces missions-là, nous avons besoin d'une caméra vraiment qui peut vraiment bien capter le son et puis donner des bonnes images. Et c'est pourquoi, chers bien-aimés, vous qui nous suivez à l'antenne, je voudrais véritablement vous présenter et lancer cet appel
de soutien pour l'œuvre de Dieu. Et cet appel de caméra est très pressant, franchement très pressant. C'est vraiment très urgent en quelque sorte. Et je voudrais que chaque personne, parce que pour avoir une caméra numérique, il y en a des 100 000 francs CFA. Voilà. Je ne sais pas 100 000 combien d'euros ça peut faire. Mais je crois, si nous avons au moins au minimum 60 euros, voilà, ça peut vraiment régler le problème. Voilà, 60, même 70 euros. Voilà, bon, nous pouvons dire 80 euros, ça peut régler ce problème de caméra numérique. Alors, si quelqu'un peut nous faire ce don, le plus vite possible, ça sera vraiment la bienvenue. Avec aussi un projecteur, de lumière ou éclairage. Voici donc, nous avons besoin parce que de soutien financier, parce que lorsque les gens viennent comme cela, quand on fait les programmes, il y a des gens qui viennent de Sombré, il y a des gens qui viennent de Divo, il y a des gens qui viennent d'Abidjan. Et ces personnes-là, il faut vraiment les recevoir, les nourrir pendant près de 1 mois. Vraiment, cela est... Il faut aussi trouver un hébergement. Ils sont sur une place, ils viennent chaque soir. Et cela nécessite beaucoup de frais, de dépenses financières. Nous voulons donc exhorter tous nos bien-aimés, tous ceux qui veulent vraiment nous soutenir, à nous soutenir. Et nous lançons cet appel pour que vraiment nous puissions venir. Et cette fois-ci, je voudrais vraiment demander qu'on ait vraiment un ordinateur portable et puis un autre ordinateur bureautique, de bureau. Pourquoi? Parce qu'on veut faire un direct. Un direct, voilà, puisque on veut faire un direct pour que les gens aussi suivent en direct le programme. Donc on a besoin d'un ordinateur portable, on a besoin d'un ordinateur bureautique plus une caméra numérique. Et il y a encore un autre, je crois bien, un autre appareil. Et aussi surtout un portable Samsung. En tout cas, je vais notifier ça. Il y a un portable, il y a une marque, un portable Samsung qui permet de faire le direct. Vraiment aussi. On en a parlé, c'est très utile. Donc vraiment, on a besoin de tout ce matériel-là parce qu'on veut un direct pour que les gens qui nous suivent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire puissent suivre le programme que nous allons faire ici en direct. Voilà. Et lorsqu'on va faire les interviews, qu'il y aura des questions-réponses, vous puissiez vraiment avoir l'occasion aussi d'appeler pour poser vos questions. Voilà. Donc le pasteur Zagadou Bailly Oscar, hier on était vraiment en communication et il avait dit comme cela qu'il était d'accord, qu'il a même trouvé, il a un de ses camarades qui est un interprète anglophone et il va le contacter pour voir s'il peut être à notre disposition pour cela. Donc c'est une bonne nouvelle. Et s'ils étaient même deux, c'était bon. Parce que s'ils sont deux, je crois lorsque l'autre parle, l'autre interprète, l'autre parle, l'autre interprète. Et c'est encore bon. Voilà. Donc nous voulons vraiment lancer cet appel pour ce programme qui vient. On a vraiment besoin de soutien financier. Soutien financier pour payer tout ce matériel-là, pour l'hébergement des gens. Alors, ne laissez pas sur les fonds. Que Dieu vous bénisse pour que vous ayez les moyens financiers pour soutenir cette œuvre-là. Voilà. Or, il n'est pas bon, je n'ai pas souvent, et il n'est pas présentable comme la Bible dit, quand la main droite donne, que la main gauche, vraiment pas silence ici, c'est que la main droite a donné. Sinon, il y a certaines personnes qui sont manifestées, on ne peut pas citer leur nom, mais à ces personnes-là, je reconnais, je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez vraiment bénis abondamment. Donc, que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Voici ces informations que je voulais donner, elles sont très utiles. Donc, je récapitule, nous avons besoin de batteries, de guitares, de pianos. Nous avons besoin d'une nouvelle caméra, une caméra numérique. Une caméra numérique, nous avons besoin d'un projecteur de caméra numérique. Nous avons besoin vraiment de 2 ordinateurs, un ordinateur bureautique, un ordinateur portable, et pour faire un direct. Nous avons besoin véritablement aussi d'une guitare. Nous avons besoin véritablement aussi des interprètes pour cette fois-ci, vraiment pour que le témoignage vraiment passe en direct. Et aussi nos frères anglophones puissent en bénéficier. Nous avons besoin aussi des nouveaux baffes. Voilà, des nouveaux baffes. Et table de mixage, des micros. Vraiment, tout ce qui peut nous venir de l'extérieur comme de l'intérieur, vraiment, cela sera la bienvenue. Voilà. Donc, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui m'avaient aussi appelé pour dire que toute fois qu'on a un programme, de les faire appel pour qu'ils viennent aussi. Alors, l'appel vous est lancé d'ici le mois de mars. Par la grâce de Dieu, nous aurons un nouveau programme ici où le pasteur, l'ex-sataniste, le pasteur Zagadou Bailly Oscar sera là, maman Anastasie sera là, maman Fidèle sera là,
la prophétesse Elodie sera là, et la sœur Jeannette sera là. Et nous avons encore 3 autres, je crois, 3 autres, 4 sœurs qui ont expérimenté le ciel et l'enfer qui seront là. Alléluia. Nous disons donc que cette fois-ci, cela sera suivi d'un interprète en anglais pour nos bien-aimés des pays anglophones. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle qui est vraiment édifiante. Voilà. Alors, pour ceux-là qui, chaque fois, envoient les commentaires en dessous de nos chaînes YouTube, dans nos José Pierre, ils demandent mon numéro, ils demandent vraiment comment me contacter, ils demandent comment. Il y a une personne qui a dit comme cela que, oh, j'aime cette église, mais elle est située où? Écoutez, l'église missionnaire de Jésus-Christ, c'est le nom de notre jeune communauté chrétienne, EMJC, qui veut dire Église missionnaire de Jésus-Christ. Et c'est une jeune communauté chrétienne qui est en Côte d'Ivoire, à l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, et précisément dans la ville de Kagnoa. Voilà, dans la ville de Kagnoa, et précisément dans le quartier de Babré. Voilà, voici notre localisation. Et voici donc mes contacts pour ceux qui veulent me contacter. Je suis au 00225 55 24 19 72. Ça, c'est mon numéro de téléphone et c'est aussi mon WhatsApp. Pour ceux qui veulent les joindre sur WhatsApp. Et j'ai aussi le 09 00 00 225 09 95 42 61 00 225 51 21 02 12. Voici donc mes 3 numéros qui fonctionnent très bien. Et une bonne nouvelle pour vous. Le pasteur Zagadou Bayi Ostra a vraiment un numéro WhatsApp maintenant. Parce que plusieurs m'ont appelé pour dire on veut les gens sur WhatsApp, mais on ne sait pas comment. Et puis il est sur le Face. Voilà, il est sur le Face. Vous pouvez lui envoyer une invitation, partez sur le Face, vous dites, vous cliquez Zagadou Bayi Oscar, Zagadou Pasteur Oscar, ou même Pasteur Zagadou Bayi Oscar, vous allez voir, il va sortir et il va vous lui envoyer une invitation, il va vous répondre. Aussi, sur WhatsApp, il ne m'a pas encore communiqué ça. Il lui a dit hier de m'envoyer ça par SMS pour qu'il affiche cela aussi sur notre chaîne. Donc, lorsque cela sera fait, vous aurez sur WhatsApp. Voilà. Voici donc les bonnes nouvelles que je voulais vraiment vous donner, qui sont vraiment pour nous tous édifiants. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu bénisse tous nos téléspectateurs. Ce matin, nous allons continuer notre culte. Et nous allons étudier, comme on le fait tous les dimanches, dans le livre de Exode, chapitre 19, le verset 10 à 25. Amen. Le verset 10 à 25. Voilà. Exode, chapitre 19, le verset 10 à 25. Exode, chapitre 19, le verset 10 à 25. Alléluia. Nous allons donc faire une lecture silencieuse de 5 minutes. 5 minutes pour prendre connaissance de ce merveilleux texte et l'exploiter ensemble.
Amen. Dieu nous bénisse. Je vais faire la lecture. Exode chapitre 19, verset 10 à 25. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui. Et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches animales ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des trompettes, des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp et à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Amen. Voici donc notre texte de ce jour. Quels sont donc les personnages du texte? Les personnes qui figurent dans le texte, les noms des personnes dont on parle dans ce texte. Quels sont ces personnages? Oui, quelqu'un pour répondre? Il y a le micro qui est là. Qui peut nous citer les personnages du texte? Paulin veut répondre. Donnez le micro à Paulin. Après lecture, je crois que les personnages sont le Seigneur, Moïse, le peuple israélite, Aaron et les sacrificateurs. Très bien. Les personnages du texte sont donc l'Éternel, Moïse, le peuple, les sacrificateurs et Aaron. C'est très bien dit. Amen. De quoi parle le texte? Notre texte ici nous parle de quoi? Quelle est l'idée générale qui se dégage de ce texte? Quelle est l'idée générale dont on parle ici dans ce texte? Il est question de quoi dans le texte? Oui. Oh, nous avons l'évangéliste le racheté qui est avec nous ce matin. Voilà. Vraiment, soyez bénis, soyez les bienvenus, homme de Dieu. Amen. L'idée générale du texte
Il s'agit de la sanctification. Amen. Amen, c'est la sanctification. Oui. C'est aussi ça. L'idée générale, c'est la sanctification. C'est ça, amen. Voilà. On peut le noter, la sanctification. Quelqu'un d'autre peut dire aussi, c'est qu'il a compris aussi comme idée générale. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi, à part la sanctification? Quelle idée qu'on peut vraiment trouver dans ce texte? Sinon, c'est la sanctification, c'est une bonne chose. C'est ce qui est vraiment dans le texte, effectivement. On peut aussi parler de la préparation de la rencontre du Seigneur avec son peuple. Amen. Oui, c'est ça. C'est aussi ça, c'est la même chose qui est ici une autre forme. Le texte nous parle des dispositions de sainteté que devaient prendre Moïse, Aaron, les sacrificateurs et le peuple de Dieu pour rencontrer Dieu. Le texte nous parle des dispositions de sainteté que devraient prendre Moïse, Aaron, les sacrificateurs et le peuple de Dieu pour rencontrer Dieu. Vous voyez, c'est toutes les dispositions de la sainteté que devait prendre tout le peuple de Dieu. Les hommes de Dieu et les fidèles, les responsables, les anciens, devaient se mettre dans une certaine disposition pour rencontrer Dieu. Amen. Parce que Dieu devait descendre sur la montagne de Sinaï et Dieu est saint. S'il vous plaît, Dieu il est saint. Lorsqu'on va à la rencontre de Dieu, on doit vraiment prendre des dispositions de sainteté, de sanctification. Amen. Je voudrais profiter pour poser une question. Selon ce texte, Dieu allait descendre dans un lieu, n'est-ce pas? Et ce lieu-là serait un lieu de rencontre. Amen. Mais de nos jours, dans la chrétienté, quelle est aussi l'occasion où nous pouvons rencontrer Dieu? Quels sont les jours où nous pouvons rencontrer Dieu? Ou à quel temps nous pouvons rencontrer Dieu? Je vais donner le micro à mon pasteur, elle va répondre. De nos jours, dans la chrétienté, nous avons aussi des rencontres avec Dieu. Mais quels sont les jours ou à quelle occasion on peut rencontrer Dieu? Oui, maman. Par rapport aux jours, les culs du soir. Oui, les culs du soir. Et les culs de dimanche. Les culs de dimanche. Et puis aux occasions aussi, nous pouvons rencontrer Dieu aussi Oui. pendant les moments de jeûne et prière personnelle. Oui, les moments de jeûne et prière personnelle. Ou dans l'assemblée, dans l'église, tout le Oui. monde ensemble. Oui. Et à des programmes aussi. À des programmes, des séminaires, des conférences, des croisades, d'évangélisation. Voilà, des retraites spirituelles. Et personnellement, comme maman l'a dit, dans nos moments de prière personnelle, dans nos temps de dévotion matinale et aussi dans nos moments de programme de jeûne et prière personnelle, tout ce que nous venons de citer sont des occasions de rencontre avec Dieu. Amen. Selon ce texte, nous avons vu que le peuple juif, Moïse et le peuple juif devaient prendre les dispositions requises, ordonnées par Dieu, sous l'instruction de Dieu, certaines dispositions pour la rencontre de Dieu, pour rencontrer Dieu. Mais nous qui sommes aujourd'hui sur terre, lorsqu'on veut rencontrer Dieu, parce que nous aussi nous rencontrons Dieu, est-ce que nous prenons aussi ces dispositions-là pour rencontrer notre Dieu? Les dimanches avant de venir au culte, comme aujourd'hui. Avons-nous pris ces mêmes dispositions ou avons-nous des dispositions spécifiques que nous devons prendre qui diffèrent de eux les dispositions? Même si cela diffère de eux les dispositions qu'ils ont énumérées là, mais est-ce que nous avons pris au minimum des dispositions, des saintetés pour venir ici? Est-ce que c'est faisable dans la chrétienté aussi? Pour rencontrer Dieu, nous devons nous sanctifier. Nous devons prendre des dispositions pour nous sanctifier aussi, comme eux. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Qui peut répondre? Est-ce que de nos jours, cela est d'actualité que lorsqu'un chrétien doit vraiment rencontrer Dieu le dimanche, ou les culs du soir, ou les culs d'éducation, ou à un programme quelconque, ou doit vraiment faire un mois de jeûne et prière personnelle, est-ce qu'il doit prendre des dispositions pour aller à ces différentes rencontres-là? Est-ce que de nos jours, cela est d'actualité? Est-ce que c'est faisable? Au temps de Moïse, cela était faisable. Est-ce que de nos jours, c'est faisable? Quelqu'un peut me répondre? Oui, maman, pasteur, toujours.
temps normal, c'est comme ça devait faire. Mais Alléluia. de nos jours, peu. Pour l'instant, ceux qui pensent cette situation-là, voilà la rencontre de Dieu pendant les programmes. Amen, merci. Mon pasteur dit qu'elle est d'accord. En tant que moi, c'est ce qu'on devait faire. On devait prendre les dispositions de sainteté avant d'aller à la rencontre de Dieu. Qui est d'accord avec elle? Amen, que Dieu vous bénisse. Oui, vraiment, tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, c'est ce que nous devons faire en temps normal. Parce que, pourquoi devons prendre ces dispositions-là? Pourquoi le peuple, dans le texte là, pourquoi le peuple devait prendre ces genres de dispositions dans le texte? Pour quelle raison? C'est vrai, c'est pour rencontrer Dieu. Hein? On a dit. Mais pourquoi, pour rencontrer Dieu, il devait prendre ces dispositions-là? Dans le texte, la réponse y est. Pourquoi? Pour rencontrer Dieu, il devait prendre ces genres de dispositions. Oui. Oui. Qui peut dire pourquoi? Oui, Jemima, donnez-lui le micro. Jemima veut répondre. De peur que le peuple de Dieu ne soit pas frappé de mort. Très bien. Cela a été répété plusieurs fois. De peur que le peuple de Dieu ne soit pas frappé de mort. C'est dans quel verset? On va citer le verset pour que ceux qui nous suivent à l'antenne puissent vraiment aussi vérifier dans la Bible. Le verset 12, quelqu'un pour lire le verset 12? Suffisera au peuple des limites. Tout alentour, gardez-vous de monter sur la montagne ou de toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Très bien. Ça, c'est le premier verset. Mais concernant les sacrificateurs, nous avons le verset 23. Hein? Dans le verset 22. Il a dit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Vous voyez? Amen. Voilà. Le verset 24 nous le dit aussi. L'Éternel Dieu dit, va descendre, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. C'est-à-dire on ne va pas à la rencontre de Dieu avec précipitation. Pourquoi on ne doit pas aller à la rencontre de Dieu avec précipitation? Vous voyez? Pourquoi nous ne devons pas rencontrer Dieu avec précipitation? Selon ce texte, et de nos jours aussi. Cela veut dire que toute rencontre avec Dieu se prépare. Quand une rencontre est précipitée, il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas eu de dispositions qui ont été prises pour préparer bien cette rencontre-là. Ça a été fait vraiment à la hâte. Cela a été fait vraiment spontanément. Amen. Cela a été fait à l'improviste, à la précipitation. Et le plus souvent, tout ce qui est fait par la précipitation manque de réussite. C'est très rare que cela a vraiment réussi. Amen. Amen. Cela veut dire que quoi? Chaque chrétien, chaque leader ou pasteur, chaque responsable d'une église quelconque doit préparer toutes les rencontres avec Dieu dans son assemblée chrétienne. Les dimanches se préparent depuis le premier jour de la semaine. Les cultes du soir se préparent. Les croisades, évangélisation, veillées de prière, conférences, camps de retraite, que sais-je encore, se préparent dans la prière, dans les dispositions de sanctification. Amen. 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 Et il y a eu quelque chose ici dont je vais parler. On va citer les dispositions. Hein. Nous allons citer pêle-mêle les dispositions de sanctification dont il est question ici dans le texte. Amen. Voilà. Quelles sont les dispositions que devraient prendre Moïse, Aaron, les sacrificateurs,
le peuple pour la rencontre de l'Éternel. Quelles sont ces dispositions? Nous allons les énumérer ensemble. Amen. Nous allons les citer ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Quelles sont ces dispositions que devaient prendre Moïse, Aaron, les sacrificateurs, le peuple pour la rencontre de l'Éternel? On va les énumérer. Dans quelle version on commence d'abord? Le verset 10. Oui. Donne le micro. Apollo va nous lire le verset 10. Selon la version française courante type A. Il va nous lire le verset 10. Le Seigneur dit encore à Moïse, retourne vers le peuple et dis-leur de se purifier aujourd'hui et demain. Amen. Ça, c'est la version française courante. La version Louis II nous dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Amen. Ça, c'est la première disposition. Selon la première disposition de la version Louis II, Moïse devrait sanctifier le peuple avant que le peuple ne rencontre Dieu. Le leader a pour devoir de sanctifier le peuple de Dieu avant que le peuple ne rencontre le Seigneur. Selon la version Louis II. Amen. Amen. Que signifie cette phrase que Dieu dit à Moïse? Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui. Je dirais, comment est-ce que un homme de Dieu sanctifie le peuple sur lequel il est établi? Comment est-ce qu'un homme de Dieu arrive à sanctifier le peuple sur lequel il est établi? Oui, puisque c'est cette phrase, hein, elle est vraiment un peu significative dans le texte, dans le verset 10. Dieu dit à Moïse, va descendre vers le peuple et sanctifie-le aujourd'hui. Comment est-ce qu'un homme de Dieu sanctifie donc le peuple de Dieu? Regardez-vous, regardez très bien, vous qui me suivez, à l'antenne comme ceux qui me suivent ici. Écoutez-moi très bien. Regardez la tâche des hommes de Dieu. Ils ont le rôle, la responsabilité de sanctifier le peuple avant que le peuple ne rencontre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc, on n'est pas serviteur de Dieu, ni servant de Dieu en vain. C'est une grande responsabilité. On ne se lève pas comme ça pour dire, je suis un appelé, je suis pasteur. Non! Cela revêt d'une très grande responsabilité. Que veut dire cette phrase? Descends vers le peuple et sanctifie le peuple de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui peut répondre? Comment un homme de Dieu arrive-t-il à sanctifier le peuple de Dieu? Bon, oui, l'évangéliste. Alléluia. Oui. Un homme de Dieu sanctifie son peuple en mettant ce peuple-là à part. À part. En vraiment mettant ce peuple à l'abri du monde, voilà, de tout ce qui est la mondanité, et tout ce qui est en tout cas courant Dans le monde païen. Mais il s'appuie sur quoi? Avec quoi le fait-il? Il le fait avec la parole de Dieu. Très bien. Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, suivi de prière. Très bien. Amen. Il doit le faire avant que ce peuple ne rencontre Dieu. Je vais expliquer. Dans la Bible, il n'y a personne, à part Jésus-Christ, qui a exercé un ministère excellent et parfait. Tous ceux que Dieu a appelés, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui ont servi Dieu, ont commis des erreurs. Et tout ce qu'un être humain fait d'ailleurs n'est pas parfait. Il y a toujours des erreurs dedans. Mais Jésus a exercé le ministère par excellence, sans tâche. Amen. Amen. Jésus-Christ, comment il sanctifiait le peuple? Nous allons le voir. Nous allons le voir. Jésus nous donne un exemple de comment un homme de Dieu peut sanctifier le peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons voir cela. Prenez votre Bible. Gardez notre page de méditation. Nous allons faire une excursion un peu dans le livre des Jean. Jean chapitre 17, verset 14 à 19. L'évangile de Jean chapitre 17, verset 14 à 19. Nous allons lire.
Quelqu'un pour lire dans l'Assemblée, si quelqu'un prend la page, il est à la page, disons. Dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 14 à 19. Oui, quelqu'un pour lire. L'évangile de Jean, chapitre 17, versets 14 à 19. 14 à 19, il est écrit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a... Je reprends. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Vous voyez? Jésus dit, je les ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Alléluia. Dans ce passage, Jésus-Christ nous montre le premier rôle du pasteur dans l'exercice de son ministère. Voilà Jésus-Christ. Jésus-Christ nous montre le premier rôle du pasteur dans l'exercice de son ministère. Dans ce passage. Tous les leaders, tous les pasteurs, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu qui exercent ce ministère, voici comment Jésus-Christ nous démontre au travers de ce passage leur premier rôle à jouer dans l'exercice du ministère. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Que dit Jésus? Premièrement, il dit, donner, le premier rôle, c'est de donner la parole de Dieu au peuple. Dans le verset 14, il dit, je les ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus dit, le premier rôle du pasteur, ou de la servante de Dieu, ou du serviteur de Dieu, c'est de donner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Donner l'évangile, des prédications conformes à la sainte doctrine, des enseignements conformes à la sainte doctrine au peuple. Gloire à Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, les pasteurs ne donnent pas la parole de Dieu. La véritable parole de Dieu n'est pas donnée par les pasteurs. Ce qui est donné n'a rien à voir avec ce que devait recevoir le peuple de Dieu. On peut trouver des hommes de Dieu qui viennent dire que le peuple de Dieu, aujourd'hui Dieu ne veut pas faire de prêcher. Mais Dieu dit que vraiment là, tu trouves quelqu'un. Dieu dit voilà, tu vas voir le mariage. Dieu dit toi tu vas voyager. Dieu dit que le démon qui est là il sort. La parole de Dieu est finie dans la Bible et puis Dieu va pas donner un dimanche un message à son peuple. Il dit donnez-leur la parole. Parole de Dieu est finie. Parole de Dieu est finie dans la Bible. Et il dit ça, hein? Et Dieu ne m'a pas à cœur de prêcher aujourd'hui. Mais Dieu m'a dit qu'on va faire une nation de démonstration de la puissance de Dieu. Là, c'est tout un esprit, il sort et puis ça crie. Un prédicateur, un homme de Dieu qui parle ainsi, c'est-à-dire que
je dirais que c'est une déviation. C'est une erreur grave. Même le saint fidèle, il doit avoir des messages à prêcher. Regardez. Regardez la page, je vais y revenir, on va y revenir. Mais prenez Josué 1, versets 7 à 8 et Psaume 1, versets 1 à 3. Vous allez voir que si quelqu'un respecte ces principes bibliques, il ne peut manquer de messages à prêcher. Un prédicateur ne peut manquer de messages à donner au peuple. Le prédicateur qui dit qu'il n'y a pas de message à donner, vraiment c'est une erreur grave. Allez, chaque dimanche, Dieu parle à son peuple, il nourrit son peuple, la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Très bien. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Très bien, ça me suffit, c'est bon. On dit aux leaders, aux jeunes leaders qui devaient prendre la place, qui avaient pris donc la place de Moïse, c'est-à-dire Josué, qui devaient s'appliquer pour méditer, donc pour étudier personnellement la parole de Dieu jour et nuit. Ça veut dire quoi? Le jour, c'est le matin, il a une rencontre avec Dieu, il étudie la Bible. La nuit, au coucher, avant de dormir, il a une deuxième rencontre avec Dieu, il étudie la Bible. Et chaque rencontre avec Dieu où il va étudier la Bible, il y a un message particulier que Dieu va lui donner pour transmettre au peuple. Au travers de la Bible qu'il va étudier. Il va méditer. Le soir, il y a un autre message que Dieu va lui donner, qu'il doit donner au peuple de Dieu. On va le numérer. Dans un mois, il y a combien de jours? On dit jour et nuit. Donc, il n'y a pas un jour qui doit sauter. Dans un mois, il y a combien de jours? 30 jours. 30 jours. 2 fois 30, ça fait combien? 60 messages dans un mois. Et puis on se lève, on dit qu'il n'y a pas de message à donner au peuple de Dieu. Hey! 60 messages dans un mois qu'on doit donner. Qui reçoit? Mais pas dans tous les 60 messages. Ça veut dire que quoi? On a combien de mois dans l'année? Donc 12 fois 60. Calculez sur vos portables. Vite. Combien de mathématiciens, si vous pouvez nous aider? 12 fois 60. Alors, combien de messages qu'on doit donner en temps normal dans l'année? 12 fois 60, ça fait 720. Ça fait 720? 720 messages qu'il peut avoir dans l'année. Mais il ne peut pas donner tous ces 720 messages. Parce que ce n'est pas par jour qu'on donne les messages. Les cultes de dimanche et les cultes du soir. Mais par moment, si on fait des conférences, on fait des prières. Mais malgré les conférences, les programmes qui vont multiplier, ça ne peut pas atteindre les 720 messages. Donc, en temps normal, un prédicateur doit être saturé de messages. Il doit toujours avoir vraiment une réserve de messages à donner au peuple de Dieu. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de message aujourd'hui. Dieu ne veut pas parler à son peuple. Ça, c'est archi faux. Je le dis haut et fort. Amen, amen. Dieu va répéter la même chose avec le roi David dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Lisez. Chapitre 1, verset 1 à 3. Je lis la parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Chapitre 1, verset 1 à 3. Okay. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. On dit qu'il la médite quand aussi, dans quel temps?
On dit jour et nuit. Vous devez faire votre dévotion matinale. Dieu nous donne. Vous pouvez étudier, vous pouvez lire la Bible. Dieu nous dit ici que à quel moment de la journée qu'on doit étudier la Bible. Matin et soir. Matin et soir. Cela est répété 2 fois. Josué en a parlé et puis David en a parlé. Amen. 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 Si Dieu insiste sur ces 2 temps-là, c'est parce que ces 2 temps-là sont favorables. Respectez quand même ce que Dieu dit. C'est vrai. Dieu là, il peut nous raconter dans tous les moments. Hein, mais s'il insistait par 2 fois sur ces 2 temps-là, c'est qu'il y a quelque chose de particulier à ces 2 temps. Matin et soir. Au lever du jour et au coucher du jour. Il y a un secret, il y a un mystère là. Sinon, à n'importe quel moment, on peut méditer la parole, on peut lire la Bible. Dieu n'est pas quelqu'un qui ferme sa porte à cette initiative. Il est ouvert à tout moment. Il est disposé à tout moment. Il ne se fatigue pas. 24 heures sur 24, il est disposé. Mais regardez, il dit jour et nuit. C'est vrai qu'il est disposé, mais il dit jour et nuit. C'est qu'il y a quelque chose de particulier au jour. Je vais vous donner ce qui est particulier dans le jour. Oui. Je vous donner cela. Oui. Gardez nos pages. Prenez Job. Job. Oh Seigneur, tu es merveilleux. J'aime ce Seigneur. Il est tellement merveilleux. Amen. Job. Job chapitre 7, verset 17 à 18. Quelqu'un pour lire. Vous allez voir ce qui est dans le matin. Job chapitre 7, verset 17 à 18. Oui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Oui. Pour que tu daignes prendre garde à lui. Oui. Pour que tu le visites tous les matins. Ah! Pour que tu l'éprouves à tous les instants. Amen, ça me suffit. Qui est l'homme? C'est le diable qui s'est plaigné. Hein? Il a vu que Dieu prend trop soin de l'homme. Il dit qui est l'homme? Pour que tu le visites chaque matin. Le matin, jour et nuit là. Médite la jour et nuit là. Vous voyez? Chaque matin, Dieu rend visite à l'être humain. Voilà le secret. Voilà ce qui est dans ce mystère. Ce temps de matin là. C'est pourquoi vous allez voir que souvent Jésus se levait très tôt pour aller prier. Très tôt pour aller prier dans un temps désert. Entre 4 heures et 5 heures du matin. Il y a un mystère. Il y a une visitation de Dieu le matin. C'est vrai que Dieu peut visiter un être humain à tout moment de la journée. À n'importe quel moment. Mais il est mentionné ici que qui est l'homme pour que tu daignes le visiter tous les matins. C'est pas ça? C'est pas ça? Et regardez encore. Voilà un deuxième verset qui va attester cela encore. Le mystère qui est dans le matin. Ce temps-là. Prenez Lamentation. Le livre de Jérémie. Après le livre de Jérémie, Lamentation vient. Lamentation. On va le lire. Lamentation chapitre 3, verset 22 à 23. Lamentation chapitre 3, verset 22 à 23. Lisez. Oui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Vous écoutez? L'Éternel, mon partage, dit mon âme. Amen, c'est bon. C'est bon, ça vous suffit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. C'est miséricorde. Non, on dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas À leur terme. Oui. Et c'est miséricorde. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Regardez, Dieu renouvelle une alliance de sa bonté envers l'être humain chaque matin. Pendant qu'il rend visite, voilà ce qu'il fait. Sa miséricorde n'est pas épuisée. Sa bonté, quand on dit Dieu est bon, c'est vaste.
c'est parce qu'il est bon qu'il nous bénit. C'est parce qu'il est bon que lorsque nous lui demandons quelque chose, il nous l'accorde. C'est parce qu'il est bon qu'il guérit. C'est par sa bonté qu'il fait toute œuvre excellente. C'est parce qu'il est bon qu'il nous exauce. S'il était mauvais, il ne peut pas nous donner quoi que ce soit. Et ces bontés-là, c'est le matin qu'il visite là. Voilà le mystère qui est dedans. Le temps du matin où on doit méditer. On doit rencontrer notre Dieu. Voilà ce qui est dedans. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Alléluia! J'ai dit Alléluia! Est-ce que quelqu'un a de la joie ce matin? Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, alors, revenons à nos tests. Jésus dit donc que les prédicateurs doivent donner la parole et bien au peuple. Et pour qu'ils donnent la parole, il faut qu'eux-mêmes ils reçoivent la parole. Donc quand un prédicateur dit que je n'ai pas de message, c'est étonnant pour nous d'autres. Parce que dans un mois, il doit avoir 60 messages. Et ce n'est pas tous les 60 messages qu'il va donner maintenant d'ailleurs. Un prédicateur qui le dit, ça veut dire qu'il ne médite pas la parole, n'étudie pas la parole. Il ne peut pas réussir dans son ministère. Parce qu'on vient de voir dans Josué 1, verset 7, il dit que quand c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Or, l'entreprise dans laquelle il a engagé, c'est dans l'exercice de son ministère. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'entreprise de Dieu. C'est-à-dire qu'il va réussir dans l'œuvre de Dieu. L'un des secrets pour réussir dans l'œuvre de Dieu, c'est que le prédicateur puisse vraiment méditer, étudier la parole jour et nuit. Tu dois avoir un ministère de puissance. Un ministère qui est réussi. Un ministère vraiment qui a réussi vraiment l'œuvre que Dieu lui a confiée. Il faut que toi-même, qui t'appliques, qui fait violence sur toi, pour méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen, amen. Il n'y a pas de message. Dieu m'a dit, il n'y a pas de message. Là, je suis pas l'Éternel. Là, je chasse le démon. On peut chasser le démon à tout moment, mais dimanche là, Dieu veut qu'on donne la parole. Les jours de culte, il veut qu'on donne la parole. Hein? La démonstration de la puissance de Dieu sans la parole est du désordre. C'est même chose vice-versa. La parole de Dieu sans la démonstration de la puissance de Dieu, c'est du désordre. Les deux choses vont de pair. Amen. Amen. Oui, Jésus prêchait, il démontrait la puissance de Dieu. Il démontrait la puissance de Dieu, il enseignait, il prêchait. Que Dieu nous bénisse. Alors, donner la parole de Dieu au peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire prêcher, enseigner, exhorter le peuple en s'appuyant sur la vérité biblique. Donner la parole de Dieu, c'est le fait de prêcher, enseigner, exhorter le peuple de Dieu en s'appuyant sur la vérité biblique et surtout dans la saine doctrine. Ne prêchez pas des messages hérétiques, de l'hérésie, mais prêchez la véritable parole de Dieu qui transforme, qui libère, qui restaure, qui accorde le salut, qui amène les gens à la crainte de Dieu, à marcher avec Dieu. Il doit, dans le verset, il a dit, revenons à Jean, notre passage de Jean chapitre 17. Hein. Voilà, revenons à Jean chapitre 17, verset 14 à 19. Le deuxième passage, il a dit, il doit prier, on va lire le verset 15. C'est pour lire le verset 15. Ouais. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Non, c'est bon, le verset 15 seulement. Okay. Mais de les préserver du mal. Il dit, je ne te prie pas. Donc, comme on arrive à sanctifier le peuple de Dieu en tant que prédicateur leader, quand on donne la parole, on prie pour le peuple de Dieu. Il dit, je ne te prie pas. Non, Jésus priait, il intercédait pour le peuple de Dieu à qui il a donné la parole.
pour que Dieu intervienne dans les faveurs. Il dit, je ne te prie pas. Ça veut dire prier, il dit là. De les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, donc de les sanctifier. Le mal, là, ça nous amène à la souillure. Le mal nous amène à l'impureté. Le mal nous amène à être sale. Le mal, c'est le péché. Donc, on donne la parole, mais derrière la parole, on intercède pour le peuple, pour que le peuple soit préservé du mal, préservé du péché, préservé des œuvres des ténèbres, préservé de la sorcellerie, préservé de la mondanité. Voilà le rôle des pasteurs. Et c'est ce que Jésus a fait, sur ça, il a eu un ministère excellent. Amen. Amen. Il doit prier pour que Dieu sanctifie le peuple par sa vérité. On y va, le verset. On va lire le verset 17. Non, surtout le verset 16, on va lire le verset 17. Donc, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Très bien. Voilà même le nœud. C'est qui sanctifie. Il est là, continuer sa prière, Jésus-Christ. Il est là, continuer sa prière en faveur du peuple. Il dit, l'Éternel, mon Père, sanctifie-les par quoi? Par ta vérité. Quand ta parole est la Vérité. Ce qui sanctifie, c'est la véritable parole de Dieu, la vérité qu'on prêche, pas le mensonge. Prêchez la vérité au peuple pour qu'il soit sanctifié. C'est pour cela, je le dirai haut et fort, je prêcherai la vérité. Alléluia. Une fois que Dieu me donnera l'occasion. Amen. Oui, oui. Parce que c'est sa vérité qui va sanctifier le peuple. C'est sa vérité qui va l'amener au salut. Celui qui ne veut pas écouter la vérité, il ne faut pas, il va m'écouter. Alléluia. Je ne suis pas venu pour caresser les gens. Comme le disait mon père spirituel. Alléluia. Amen. Il dit que quand lui, il était père à son âme, il est décédé, le prophète Élie Jean-Claude Abodio, il dit, quand ils étaient encore à l'église de l'Assemblée de Dieu de Dererail, à propos de Dererail, il dit qu'il y avait des pasteurs, comme il y avait des personnes qui donnaient des grosses dîmes, qui soutenaient l'œuvre de Dieu, Dieu leur révèle la vie, ils donnent des messages particuliers, et ils disent que non, si on prend ça là, il ne va pas rester, il ne va pas partir. Et les dîmes, les grosses dîmes, qu'est-ce que j'en fais? Hey! Et Dieu l'a révélé que c'est un rosicrucien, c'est un sataniste, c'est un fornicateur. Mais prêche la vérité pour qu'il change. Dieu, s'il est dit ça là, est-ce qu'il va donner des grosses dîmes encore? Est-ce qu'il ne va pas quitter l'église là? Et encore des grosses dîmes? Encore de ces choses? On ne leur dit pas la vérité. Tu ne peux pas les aider. Tu es en train de les enfoncer pour être soumis. Ici, on te dira la vérité. Si tu veux, il faut donner une grosse dîme, il faut donner des villas, il faut donner des milliards. Écoute-moi très bien. Si tu vis dans le péché, on va te dire, change, répands-toi. Si tu es dans la sorcellerie, on te dit, tu es dans la sorcellerie, change. Mais écoutez, la vérité elle vient d'être dite. Mais la vérité se dit avec sagesse. Parce que le but de la vérité, c'est d'amener la personne à se remettre en cause. Pour qu'elle soit transformée. Pour qu'elle revienne de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, pour se sanctifier. C'est vrai qu'il faut dire la vérité, mais il faut la dire dans la sagesse. Parce qu'elle a un but. Pourquoi dire la vérité à une personne? C'est parce que tu trouves que ce qu'elle fait est mauvaise. Et tu veux que la personne change. Mais si tu dis la vérité de manière crue, sans aménager ta langue, sans aucune sagesse, tu n'auras pas atteint l'objectif pour lequel tu as dit cette vérité. Je l'ai toujours dit dans mes prédications, quand Dieu m'a donné l'occasion, il y a eu 2 prophètes dans la Bible. 2 prophètes, 2 grands prophètes que j'ai respectés dans la Bible, qui ont eu une même situation, mais l'un d'entre eux n'a pas dit la vérité de la sagesse, sa tête a été décapitée.
vais expliquer pour les prédicateurs. Même quand Dieu vous révèle des choses sur les personnes, soyez sages. Le premier, c'était Nathan, le prophète Nathan. Lorsque le roi David a couché Bathsheba, n'est-ce pas, c'est Bathsheba, non? La femme d'Uri. Et Uri était sur le champ de bataille. Nathan n'était pas là. Et Bethsabée, pardon. Nathan n'était pas là. Quand il a couché Bethsabée, Nathan n'était pas là. Mais Dieu va révéler à Nathan le péché du roi. Qu'est-ce que Nathan va dire? Est-ce que Nathan est venu dire que tu as couché avec la femme de Uri? C'est plus vérité. Elle est maudite. Il est venu, il dit, il y avait dans un village un pauvre. Il y avait une seule brebis. Et il y avait vraiment dans le même village un richard, quelqu'un qui avait beaucoup de brebis. Et ce richard, il était tellement gourmand que la pauvre brebis du pauvre, là, il est venu l'arracher. Et puis, il a tué, il l'a mangé. Roi, une telle personne, qu'est-ce qu'on peut dire? Il dit, est-ce qu'il y a la personne dans mon royaume? Cette personne-là, on doit la punir, même la tuer. Il dit, roi, mais c'est toi. Vous voyez? David a su qu'il parlait de son péché. Il parlait de son péché. Il a su. David avait plusieurs femmes, c'était beaucoup de brebis. C'est ce qu'il voulait dire. Mais Bethsabée, là, pourquoi tu vas encore là-bas? Pourquoi tu vas encore là-bas, David? Regardez ce prophète-là, il a usé de sagesse. Est-ce qu'ils ont décapité sa tête? Et il allait voir le roi chez lui, en privé, pour lui dire cette vérité, avec douceur, en employant un langage imagé, une parabole. Vous voyez? Les années vont passer, les siècles vont passer, va venir un homme de Dieu du nom de Jean-Baptiste, un prophète, dont Jésus a qualifié de grand prophète. Il dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche, race de vipères. Qui vous a pris à fuir la colère à venir? Il était cru dans ses vérités. Mais malgré ça, le roi Hérode l'aimait beaucoup. Il avait de l'admiration pour Jean le Baptiste, le prophète. Un jour, Hérode passait à sa femme. Et Jean-Baptiste prêchait. Il dit, Hérode! C'est le roi, il va vous dire, Hérode! Il ne t'a pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est un péché. Répands-toi. Hey! Dans le public. Ce n'est pas la même type de péché. Ce n'est pas la même situation que Nathan avait eu aussi. N'est-ce pas? Le roi Hérode l'aimait. Ça lui a fait mal. C'est une humiliation, un roi. Donc on a laissé. Mais sa femme a gardé ça en rancœur. Elle a gardé cela comme une rancune. Parce qu'elle s'est sentie humiliée dans le public. Le secret a été dévoilé dans le public. C'est une vérité. Ce n'est pas un mensonge. Mais la manière dont la vérité a été traduite, ce n'est pas sage. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, comme c'était un roi païen, et je le dis, vous qui faites des fêtes d'anniversaire, il n'y a pas un juif qui a fait fête d'anniversaire. Les anniversaires sont diaboliques et démoniaques. Il y a eu 2 personnes qui ont fait anniversaire dans la Bible, qui sont 2 rois païens. Le pharaon et puis le roi Hérode. C'était des rois païens. Parce que l'anniversaire vient du monde païen. Aucun juif. Et puis, moi je vous dis, oh, vraiment, j'ai prêché dessus, mais je vais le relater un peu. On va y revenir de ce que je suis en train de dire. Et regardez bien. Regardez bien. Joyeux anniversaire. C'est pas ce que mon chant? Et puis, Jésus-Christ qu'on a accepté là, il n'est pas né aussi sur la terre. On ne l'a pas accepté dans nos cœurs. Ce n'est pas lui qui est mort à la croix pour nous. Quand on va mourir, tu vas nous juger. Il nous demandait comment il fallait se baptiser, non? En se faisant baptiser par Jean-Baptiste, non? N'est-ce pas? Oui. Il a donné un exemple de servir Dieu avec humilité, en lavant les pieds de ses disciples. N'est-ce pas? Pourquoi nous ne pas donner un exemple pour fêter l'anniversaire? Il a vécu sur la terre. Pourquoi ne pas fêter son anniversaire de naissance?
Posez-vous cette question aussi. Si c'était faisable. C'est diabolique. C'est pas de Dieu. Oui. Jésus pourrait dire que tel jour j'ai fait mon anniversaire. Là, on allait connaître même le jour exact de sa naissance. Mais il savait que s'il faisait ça là, le diable allait récupérer ça. Et comme c'est pas bon, il allait en faire beaucoup de choses. Il n'a jamais fait ça. Il a vécu 33 ans sur la terre. Dans les 3 années, Jésus n'a pas fêté son anniversaire une seule fois. En son temps, Hérode faisait anniversaire. C'est là qu'ils ont décapité la terre de Jean-Baptiste. Ou bien? Oui. Hein? Oui. Voilà la vérité. C'est ça qui est la vérité. Prêcher la vérité au peuple pour les purifier. Amen. Amen. Il était vivant. Hérode a fêté son anniversaire. Laissez-le, il est inspiré. Le roi Hérode a fêté son anniversaire. Quand Jean-Baptiste disait à Hérode, tu as pris la femme de son... Jésus vivait. Jésus vivait ou ne vivait pas? Mais il était le roi des rois. Il était le roi qui était au-dessus de tous les rois. Pourquoi lui, le roi des rois, n'était pas son adversaire? Puis les autres rois fêtent leur adversaire. C'est parce que c'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. Il dit, je suis descendu pour faire la volonté de mon Père. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, oui. Et lui, je suis descendu pour dire la vérité. Quand on l'a attrapé et puis les choses, il a de juger. Et il avait dit, qu'est-ce que la vérité? Il a vécu dans la vérité. Il dit, les paroles que je vous dis sont vie et esprit. Et ce n'est pas moi qui les dis, mais c'est le Père qui est en moi qui les dit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Anniversaire. Si ça vous a dit, on te donne un jour l'origine de l'anniversaire, tu vas voir. L'anniversaire est démoniaque. Il n'y a pas une trace biblique. Bon, écoutez, si Jésus n'a pas fait anniversaire, néanmoins ses apôtres déjà fait anniversaire, sont eux qui ont continué l'œuvre de Dieu, non? N'est-ce pas? Amen. La Bible que notre foi est basée sur le fondement des apôtres, que Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est pas ce que la Bible dit? Le fondement de la sainte doctrine, c'est basé sur les apôtres et Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est pas ça? Si. Dans la doctrine qui a prôné les apôtres qui ont suivi Jésus-Christ, ils n'ont jamais fait d'anniversaire. Ils n'ont jamais fait anniversaire d'un temple. Ils n'ont jamais fait anniversaire d'une cérémonie quelconque. Il n'y a pas de traces. On célèbre anniversaire par-ci. Dans l'église, un anniversaire par-là. On transporte le monde dans l'église. On transporte le monde dans l'église. Hey! Qui vous a dit ça? Plusieurs fois, mes enfants, Emmanuel, il est où? Il m'a toujours dit, papa, il faut faire mon anniversaire aussi. Il m'a dit, mon fils, l'anniversaire, ce n'est pas de Dieu. Il allait faire pour tes grands-pères, même, puis il allait te raconter, il allait te montrer les photos. Il dit, il a compris, papa. C'est comment l'invite, hein? C'est un enfant de 7 ans, 7 années, 7 ans, 8 ans. Il s'en va. Et puis regardez, ces anniversaires-là, qu'est-ce qu'on chante là-bas? Dikata, Gikata, Bam Bam. Permettez-moi que je m'exprime ici. Les chansons païennes. Ceux qui font anniversaire, ils prennent comme argument, Dieu a donné un jour de supplice. Donc j'ai fait ce jour-là. Hein? Une année de supplice, pardon. Donc j'ai fait cette année-là. C'est pas ce qu'ils disent. Hein? Mais Jésus l'a vécu, donc Dieu lui a donné des jours. Donc pourquoi il n'a pas fait ça? Les apôtres. Nous disons que l'église est. Tous les théologiens sont unanimes que l'église est née le jour de la Pentecôte. C'est pas ça? Hein? L'église est née le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'on me comprend bien? Et si nous disons l'église est née au jour de la Pentecôte, c'est que l'église a eu son histoire. L'église a évolué. Dans tout le déroulement de l'église là, quel jour les premiers chrétiens ont fêté anniversaire de quelqu'un? Les textes sont là. La Bible n'est pas là. Fouillez-la. Montrez-moi un seul passage où les premiers chrétiens, les premiers disciples ont fêté une fête d'anniversaire. Où Jésus lui-même a fêté son anniversaire. À leur temps, et au temps de Jésus, le roi Hérode a fêté son anniversaire.
Amen. Alors le roi Hérode fêtait son anniversaire. Hérode fêtait son anniversaire. Et Hérodia, sa fille, était en train de danser. Et Hérode était ivre. Il avait bu, c'est ce que la Bible dit. Il avait bu. Regardez. Comme c'est une fête démoniaque, on boit et puis on est ivre. Et quand on est ivre, on fait des bêtises. On commet des pavures. Donc dans son état d'ivresse, sa fille dansait. C'est ma fille la plus belle. C'est ma fille. Dis-moi ce que tu veux aujourd'hui. Même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. Regardez, un roi qui prend un serment dans le public doit le honorer. Ça, c'était la loi. Qu'est-ce qu'il a mené à faire ça? C'est l'anniversaire qu'il a organisé, qu'il était ivre au bout de l'anniversaire. C'est pas ça? Une profondeur n'appelle une autre. Mais quand cette profondeur est démoniaque, elle appelle ce qui est démoniaque par la suite. Amen, amen. Et sa fille dit, elle danse. Elle n'a pas donné la réponse. Hein. Est-ce que vous pouvez voir sa maman? Maman, il dit de lui demander aujourd'hui ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui demande? La tête de Jean-Baptiste sur un plateau. J'ai aimé manger aujourd'hui. Il m'avait humilié. La tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste, c'est ce que la femme du roi Hérode a demandé. Elle dit, je ne veux pas ton royaume à moitié, tout ça. Mais donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. C'est vrai qu'il était ivre, mais ça l'a tristée. Il ne s'attendait pas à ça. Il pouvait s'attendre à tout. Il dit, c'est une fille, elle peut demander tout. Mais la tête d'un humain. Ah, tu as fait quoi ça? C'est pas elle. Tout ça, c'est. Qu'est-ce qu'il y a ça? Anniversaire. Le péché l'envoie tout ce qui est mauvais. Ce qui n'est pas de Dieu là. Voilà. Voilà ce que ça voit. Voilà ce que ça voyait. Et comme à l'éton, quand un roi donne un serment dans le public, il faut qu'il l'honore. S'il n'honore pas, il n'est pas un bon roi. Il a fait deux gars de corps. Il dit, allez-y, vous pouvez la tête de Jean-Baptiste. Voilà comment Jean-Baptiste, par manque de sagesse, parce qu'il n'a pas donné la vérité avec sagesse, comme l'avait fait Nathan, sa tête a été décapitée. Non, moi j'ai dit la vérité. Moi je prêche la vérité. Non! La vérité doit être prêchée dans la sagesse. La vérité doit être dite dans la sagesse. Même si Dieu t'a révélé le péché dans la vie de quelqu'un, il y a une manière de lui dire cela. Parce que ce que tu rejettes, c'est que la personne change de comportement. Là, si tu lui dis de manière crue, est-ce que l'objectif là sera atteint? Il sera frustré. Il sera humilié. C'est ce qui est arrivé à la femme de Hérode. Elle s'est sentie humiliée. Donc elle a gardé la rancœur dans son cœur. Elle dit, je cherche une occasion. Le jour qu'il a gardé sa tête là, il va couper pour le donner. Quand l'occasion s'est prévue là, couper sa tête. Prêcher la vérité suppose la prêcher de la sagesse. Amen. Amen. Oui. Il y a tellement de trésors et regardez. Hein, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de message. Hein, jusqu'à en Côte d'Ivoire, le diable, il parle aux gens. Oh. Le diable parle aux gens. On dit c'est Dieu qui donne révélation. Permettez-moi de le dire. Il n'y a pas de tabou. Il y a des prophètes, des soi-disant prophètes, ou des gens, personnes qui disent que Dieu les parle. Il dit Dieu dit jusqu'à il donne couleur de slip des femmes. Couleur de slip, hein, dessous des femmes là. Dieu va faire quoi ça? Écoutez, Dieu qui veut que la femme soit vêtue de manière décente là. Sa nudité, on l'expose dans le public. Tu es là. Dieu dit voilà, couleur de ton slip là, c'est rouge. Tu as de l'argent dans ton sac, tu ne veux pas donner. Ça rime à quoi? Et puis on appelle ça prophétie. C'est diabolique. Dieu veut que la femme soit couverte. Et puis on dit que non, qu'on expose sa nudité. Cette femme-là, elle va venir ici encore. Qu'est-ce que tu gagnes à tout ça? Alors, ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Regardez, une prophétie qui vient, une révélation, une prophétie qui vient a un but. On va prendre la prophétie sur ça. On va revenir, hein, sur les détails sur comment on doit sanctifier le peuple. Prenez un Corinthiens. Je crois 14. Ou bien Corinthiens 14, je vais vérifier. Ouais.
Il y a trop de désordre. Trop de désordre. Bon, c'est 1 Corinthiens 14. Verset 1. Non, le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Très bien. La prophétie vient pour 3 buts. Édifier, exhorter, consoler. La vraie prophétie qui est de Dieu vient pour édifier, exhorter et consoler. Elle ne vient pas pour exposer la nudité de l'homme. Elle ne vient pas pour confondre l'homme. Amen, amen. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Nous continuons. Donc, il doit prier pour que le peuple se sanctifie par sa vérité. C'est-à-dire la parole de Dieu qu'il prêche, enseigne, doit être en mesure de sanctifier le peuple. La parole de Dieu qu'il prêche, l'enseigne là, doit être en mesure de sanctifier le peuple. Il dit sanctifier par la vérité, car la parole de Dieu est la vérité. Car la parole est la vérité. N'est-ce pas? Donc, pour que ces prédications, ces enseignements, lisez le verset 19. Jean chapitre 17, verset 19. L'évangile de Jean chapitre 17, verset 19. Jean chapitre 17, verset 19. Oui. Et je me sanctifie. Oui. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que ceux-ci soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Jésus dit, il s'est sanctifié lui-même. Pour qui? Pour le peuple. Un homme de Dieu doit vivre dans la sanctification. Pour qui? Pour vous le peuple. Ça veut dire qu'il doit être un modèle. C'est pourquoi les païens ne peuvent pas comprendre qu'un homme de Dieu il traîne dans les affaires des Abidjaï. C'est un scandale pour eux. Dans les escroqueries, dans des vols, des détournements de millions, on connaît. Les personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui prêchent l'évangile. On connaît leur histoire. Détournement de millions. Ça va t'envoyer où? En enfer. C'est malheureux. C'est que tu n'es pas, tu présentes que tu l'es. C'est malheureux. Amen. Oui, oui. On avait des pères dans la foi qui étaient des modèles. Qui ne s'étaient pas compromis. Mais de nos jours, ils sont compromis. Et Dieu m'a dit, ils ont mangé à la table de Jézabel. Méfie-toi d'elle. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, méfie-toi de ces pasteurs ivoiriens. Ils ont mangé à la table de Jézabel. Ils sont laissés compromis. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as compromis? Quelle vérité tu as prêché? Tu as prêché quelle vérité? On a étudié l'histoire de l'Église. On enseigne l'histoire de l'Église en tant que formateur à la théologie pastorale. Quand le système gouvernemental ou royal a eu une même mise sur l'Église, l'Église ne pouvait plus dire la vérité aux autorités. Mais si le gouvernement te paye par mois, s'il faut ce qui est mauvais, tu allais dire la vérité. Hein? Non. C'est la même chose là qui se passe. Quand les gens payent les grosses dîmes, tu ne peux pas leur dire la vérité. C'est pas la même chose. Compromettez-vous. Vous allez rencontrer un jour à Dieu, au ciel. Ça va chauffer. Amen, amen. 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 Oui, oui. Donc, il doit se sanctifier. Dans d'autres versions, il a dit, il doit se consacrer. Sanctifier veut dire se consacrer. Pour que la vérité qu'il prêche ait de l'impact sur ceux qui les écoutent. Les sanctifie aussi en retour. Et c'est pour eux qu'ils se sanctifient. Amen. Vous voyez, les hommes de Dieu là, ils payent un grand prix. Hein.
Il se sanctifie pour vous. Donc vous aussi, occupez-vous d'eux bien. Oui. Pour que ces prédications, ces enseignements puissent sanctifier le peuple, le leader ou le pasteur doit se sanctifier lui-même selon le verset 19. Alors, si nous voulons que le peuple soit sanctifié, voilà ce que nous devons faire nous-mêmes, en tant que leader, en tant que pasteur. Nous devons nous sanctifier nous-mêmes. Pour que nous parlons, pour que la prédication puisse sanctifier. Donc, comment un pasteur doit se sanctifier? Comment Moïse devait sanctifier le peuple? C'est parce que Moïse se sanctifiait que Dieu lui a dit qu'il faut sanctifier le peuple. Mais s'il ne te sanctifie pas, comment Dieu peut te dire qu'il faut aller sanctifier le peuple? Tu es disqualifié de cette fonction sans que tu le saches. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Notez bien. Et tous, nous devons rencontrer le Seigneur après la mort. Nous tous, nous devons rencontrer le Seigneur après la mort. Ou au son de la trompette, comme le dit. Je vais m'arrêter là. Je vais couper mon message. Cet enseignement est tellement riche, on va l'arrêter là. Le temps est avancé. La suite. Si vous voulez la suite, soyez connectés sur notre chaîne. La prochaine fois. Dieu nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que pouvons-nous retenir? Ou qu'il y a une question d'incompréhension par rapport à tout ce que nous venons de voir. Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a compris? De merveilleux ce matin. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau encore ce matin? Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin que tu ne connaissais pas, que Dieu a ajouté sur ta connaissance? Et toi, tu dis, oui, ma fille. C'est notre nouvelle sœur qui est venue. Pardon, c'était vous? Votre nom? Voilà. Voilà, vous ne va parler. C'est Anna, non? Voilà. Ici, la parole de Dieu nous dit, pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus, il y a certaines dispositions à prendre dans la sanctification. Voilà ça. C'est vraiment l'élément principal de cette prédication. Nous rencontrons le Seigneur les dimanches, dans la semaine, et pardon, dans le mois de prière personnelle. Moi, pour le rencontrer, il faut prendre la disposition de sanctification. Ça va marquer beaucoup. Ça va marquer beaucoup. Et toi aussi, qu'est-ce qui t'a touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention aujourd'hui? Oh, elle a une question. Donnez-lui. Donnez à Jénima, elle a une question. Tu as parlé des hommes de Dieu qui n'ont pas de message À donner. Pendant le culte, manger bien. Maintenant, il y a certains hommes de Dieu aussi là. Souvent, ils disent que bon, Dieu me met à cœur ce dimanche d'adorer seulement ou bien de louer seulement. Mais cet homme de Dieu là, toujours, toujours, la Bible déclare. Vous allez voir, pourquoi il dit qu'ils ont tort? L'apôtre Paul a dit quoi? C'était 1 Corinthiens 11, verset 1. Et qu'il disait, je crois 1 Corinthiens 11, verset 1, ou bien 2 Corinthiens 11, verset 1. Et disait. Continuez. Donnez-lui le message. Voilà. 1 Corinthiens 11, verset 1 au suivant. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Non, ça donne 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oui, c'est 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset combien? Non, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11. Verset 1. C'est pas je vous loue, c'est un peu en haut.
Bon, soyez mes imitateurs, Voilà. comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. Vous voyez? Hein? L'apôtre dit, soyez mes imitateurs. Vous, le peuple de Dieu, imitez-moi. Comme moi aussi, je suis de Christ. Donc lui, l'apôtre, il a imité qui? Imiter quelqu'un, ça veut dire quoi? Faire comme lui, suivre son exemple. Hein? Suivre son exemple, faire ce qu'il fait. Jésus il a dit tantôt que Jésus a été le meilleur à exercer le ministère par excellence. Le meilleur prédicateur, le meilleur enseignant. C'est pas ça? Je vais répondre à la question de Jérémie. Pour dire que ces hommes de Dieu, les ont tort. Et le meilleur prédicateur, le meilleur enseignant de la Bible, voilà ce que Dieu dit de lui. Prenez Luc. Luc chapitre 19, verset 47. Et puis Jérémie m'a lire. Donne le livre, va lire. Luc chapitre 47 et chapitre 19, verset 47. Pour répondre à ta question. Luc chapitre 19, verset 47. On doit imiter Jésus-Christ en tant que le prédicateur. Luc chapitre 19, verset 47. Et il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple tâchèrent de le faire mourir. On dit Jésus faisait quoi? Il enseignait toujours dans le temple. Est-ce qu'il va dire qu'aujourd'hui, il n'est pas Messiah, va adorer? Peut-être que c'était écrit que Jésus dit qu'aujourd'hui on va adorer, il n'y a pas de message. La Bible dit, dans Luc chapitre 40, combien? Chapitre 19, verset 47, que Jésus enseignait tous les jours. Mais nous l'avons 3 jours seulement. Hein. Souvent c'est 3 jours, c'est-à-dire un mercredi, un mardi, ou un jeudi, ou un vendredi, ça c'est le du soir, et puis dimanche. Hein? Mais la Bible dit Jésus là, tous les jours, du lundi jusqu'au dimanche, il enseignait dans le temple. Luc chapitre 19, verset 47 dit, Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Est-ce qu'il y avait un jour où Jésus dit que nous allons adorer Dieu? Est-ce que vous avez vu un jour dans son ministère dit que nous allons adorer Dieu? Appuie aussi ce que l'apôtre a dit, parce que nous, on a été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pour appuyer ce que l'apôtre dit en Actes 5, verset 42, les apôtres aussi en ont fait. Il est dit, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait, il est mis pour les apôtres, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Très bien. Dans les temples et dans les maisons, chaque jour, dans les temples et dans les maisons, chaque jour, comme le dit l'évangéliste, ils enseignaient la parole de Dieu. Ils prêchaient la parole de Dieu. Un homme de Dieu qui dit, je n'ai pas de message. Il n'a pas de message comment? Il a invité qui? Qui l'a appelé? C'est Jésus-Christ. Il doit avoir un message comme son Père. Il avait dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 11, verset 1 dit, soyez mes imitateurs comme moi, l'apôtre Paul, je suis de Christ. C'est là ce qu'il a dit. Donc nous devons imiter Jésus-Christ dans l'exercice de son ministère. Et c'est ce qu'il avait dit. Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qui t'a marqué? Ça, c'était une question qu'on a répondu. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu retiens? Sur quoi Dieu a attiré ton attention aujourd'hui? Pour ajouter ici ce que la sœur Anna a dit. Oui, donne le livre à moi, pasteur. On a tellement dit de belles choses ici ce matin. Et tout à l'heure, nos internautes, on va envoyer ce message-là depuis le dimanche. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai dit qu'on doit vraiment consulter le peuple par la vérité, par la parole de la vérité. Très bien. Donc, le prédicateur doit toujours avoir un message à donner. Après. Voilà ce qu'il a marqué. En tant que prédicatrice, parce qu'elle prêche ici, alléluia, et bientôt, elle va faire sa sortie pastorale. Je suis son professeur à la faculté de théologie. Amen. Bendigo. C'est bon, non? On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Donc, après tout, vous faites les cadeaux à votre maman pour sa sortie pastorale. N'est-ce pas? Voilà. Et moi-même, je vais sortir bientôt. Parce que je suis au niveau licence. Ma licence en théologie, je l'ai finie.
Bientôt, j'ai fait la sortie pastorale, mon diplôme de licence. Vous voyez, Dieu est en train de bénir. On accorde le Seigneur Jésus-Christ. Bientôt, j'ai fait la sortie. Et après ça, bon, je crois que je vais faire la maîtrise en théologie. Et elle va faire le niveau bac en théologie. Amen. Voilà. Les gens disent théologie, là, c'est gros mot. Non. Je vais vous expliquer la théologie, ce que c'est. La théologie signifie l'étude de Dieu et la relation qu'il a eue avec son peuple. C'est ce que c'est que la théologie. C'est tout. C'est tout. Voilà la division de la théologie. Donc, le prédicateur qui est dans un campement qui prêche, il a fait la théologie. Tout ce que tu vous l'avez, que tu dis là, c'est là que la théologie, sans le savoir. Les gens ont tellement mystifié le mot théologie, ils ne comprennent pas ce que c'est que la théologie. La théologie, ce n'est pas un mystère. Comme théologie, il y a des gros mots, c'est pour cela. Sinon, que théologie là, quand tu prêches, quand tu enseignes, quand tu exhortes, quand tu lis, c'est là que la théologie. Tu lis la Bible, c'est là que la théologie. C'est tout. Amen, amen. Oui. Donc, ce qu'elle a dit, en tant que prédicatrice, nous devons sanctifier le peuple de Dieu au travers de la parole de Dieu. Amen. La vraie parole de Dieu, bibliquement prouvée. Alléluia, de la sainte doctrine. Nous ne devons pas enseigner, prêcher de l'hérésie, des égarements. Non, 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 non. La vraie parole de Dieu pure. Voilà comment on sanctifie. Mais est-ce que c'est ça seul? Quand Jésus il a dit sanctifier la parole, il a fait quoi? Il a accompagné ça de quoi? De la prière. De la prière. Il intercédait pour ceux qui prêchaient, à qui prêchait la parole de Dieu. Amen. Une dernière question pour dire ce qu'il a marqué, puis on va passer. Oui. Oh, le fils du pasteur Élisée. Donne-le-lui. Très bien. Il a retenu qu'on doit se sanctifier avant de venir dans la présence de Dieu. On n'a pas vu dans le péché. Regardez ce qui me fait mal. Aujourd'hui, est-ce que cela est d'actualité? On a dit oui. Il y a certains hommes de Dieu qui disent, dans le texte, il est dit dedans, hein, comme il a arrêté, il va partir. Prochainement parler de ça. Il y a quelque chose. Les gens qui est très merveilleux, et il garde ça pour la prochaine fois. Dieu nous bénisse. Donc, on va dire merci à Dieu. Par rapport à tout ce qu'on a compris, nous allons dire à Dieu de nous aider à nous sanctifier toute fois que nous avons rencontre avec Dieu. Alléluia. Et aussi, nous allons prier pour nos leaders, nos prédicateurs, prédicatrices, pour qu'eux aussi, ils puissent véritablement se sanctifier, pour que la parole de Dieu puisse sanctifier le peuple. Elle puisse avoir de l'impact sur le peuple. Amen. Donc, prions pour nous-mêmes d'abord. On a 2 sujets de prière ici à donner. Le premier sujet de prière, que Dieu nous aide à nous sanctifier toute fois que nous devons aller dans la présence de Dieu. Que nous puissions nous préparer. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur éternel Dieu. Nous te levons, nous te exaltons Seigneur. Toute la louange et la gloire te soit rendue. Merci Jésus-Christ pour ta parole. Aide-nous à nous sanctifier chaque fois que nous devons venir à ta rencontre. Chaque fois que nous devons t'adorer, te prier. Chaque fois que nous devons étudier ta parole. Oh Père éternel Dieu. Donne-nous de pouvoir nous sanctifier. Donne-nous de pouvoir nous purifier. Seigneur, je t'en supplie. Fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi. Seigneur, oh roi de gloire. Permets-nous de rentrer dans cette disposition de sainteté avant de te rencontrer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, permets à chaque personne de mettre en pratique ce message. De mettre en pratique cette parole que nous avons reçue de toi, Seigneur. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit exalté, pour que ton nom soit béni. Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prier pour tous nos prédicateurs, tous les pasteurs, les prédicateurs, les prédicatrices. Nous allons dire à Dieu de les aider à se consacrer, à se sanctifier pour que la vérité qui prêche puisse sanctifier le peuple aussi. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous te prions, notre Dieu, notre Sauveur, pour tous les Dieu, nos prédicateurs, nos prédicatrices. Nous prions notre Dieu que tu les aides à se sanctifier pour que notre Dieu, la parole qui prêche, la vérité qui prêche, il enseigne au peuple de Dieu, puisse vraiment avoir de l'impact sur le peuple de Dieu, puisse vraiment sanctifier le peuple de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Gloire à toi, la Dieu. Sois élevé, sois béni, notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la sanctification, si Dieu nous donne l'occasion, on parlera de la sanctification en profondeur. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Alléluia. Il y a deux types de sanctification. La sanctification intérieure et la sanctification extérieure. Pourquoi? Parce que l'homme pêche de deux manières. L'homme pêche intérieurement et l'homme pêche extérieurement. Donc nous parlerons de la sanctification intérieure et de la sanctification extérieure. Que Dieu me donne vraiment l'occasion de développer ce thème. Et certaines personnes disent, certains prédicateurs disent la sanctification dedans dehors. Nous parlerons de cela un jour. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, nous allons passer à la louange. Nous allons louer le Seigneur ce matin. On va louer le Seigneur. On va passer à la louange, on va passer à la prédication du jour.